Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, on va dire la vidéo du mois de septembre parce que je ne sais pas si je vais pouvoir en faire une autre du mois puisque je vais partir en vacances pendant 15 jours, enfin une dizaine de jours. Donc j'ai fait un long projet là dernièrement que je ne pourrais pas vous présenter avant début octobre et entre temps je ne sais pas si j'aurai le temps de faire autre chose. Bon, alors aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu, ça va être une vidéo fourre-tout. Hein, c'est-à-dire que je vais vous présenter plein de petits projets. Enfin, plein de petites choses que j'ai fait. Puisque je vous avais dit, je vous avais déjà dit que quand je fais un gros projet ou que je fais quelque chose où je suis un petit peu bloquée dans mon projet pour une raison X ou Y. Bon là, en l'occurrence, c'était parce qu'il me manquait des photos. Après, c'est parce que j'avais plus le temps de commencer autre chose. Ou pour tout simplement me libérer la tête, l'esprit et tout ça, je m'amuse à faire des petites choses. En scrap, mixer de médias, enfin bon, je m'éclate un petit peu, je fais des essais des petites expériences. Alors aujourd'hui, je vais faire cette vidéo pour vous montrer un petit peu toutes ces petites expériences. Donc celles qui sont sur Façon de Fille, on a vu quelques-unes. Notamment, pendant une période, voilà, je me suis amusée à faire des petits papillons. Alors, des petits papillons, c'est des papillons, là on voit la structure. Je les avais achetés à Nose. C'est une guirlande de papillons qui est absolument laide comme tout. Et je me suis amusée, j'ai mis de la feutrine par-dessus, de la dentelle, des perles. Je leur ai rajouté une queue ou une traîne, ce que vous voulez, quoi. Des plumes, voilà. Ça c'est le premier papillon. Ensuite j'en ai fait un autre. Même style, toujours le papillon, la structure de base. Feutrine, dentelle, petit papillon métallique, des petites décorations métalliques, voilà. Et puis tout ourlé d'une bande de comment ça s'appelle là, des genres de paillettes là. Enfin bref, voilà, vous avez vu. Voilà pour le deuxième petit papillon. Ensuite, Pascal, là sur le groupe de PS, de Passion de Fille, avait mis un petit tuto pour faire des petites robes en dentelle. C'est pas très compliqué à faire, hein, ça détend bien. Donc j'ai fait une première petite robe avec des perles, un petit cintre, hein, je la tiens par une petite cintre. Voilà, une petite robe de princesse. Voilà, une première petite robe. Une deuxième petite robe pendant que j'étais partie sur ma lancée. J'ai fait une autre base, hein, enfin d'autres bases, mais je n'ai pas eu le temps, pris le temps de les faire encore. Bon, ça viendra. Hein. Voilà, pour la deuxième petite robe. Et puis, en regardant aussi, en me prenant sur YouTube, j'ai vu, elle faisait pas mal de choses qui s'appellent les tassels. Je sais pas comment ça se traduit, j'ai pas cherché non plus. Donc, j'en ai fait. Alors, ça, c'était Laurence. Coucou Laurence, voilà une de tes capsules, parce qu'elle m'a donné des capsules Nespresso. Voilà, une de tes capsules qui a été utilisée. Bon, je l'ai réduite, hein, je l'ai coupée derrière et je l'ai réduite parce qu'elle était vraiment trop large pour pouvoir faire cette petite déco qui viendra se rajouter. Alors j'ai mis des petites perles, des fleurs, là aussi tout un tas de petits bordels on va dire, des demi-perles, j'ai mis une chaîne avec des breloques, alors là j'ai mis un petit ange, souvent c'est des breloques qui viennent des kits Action, hein. Un papillon, là c'est des petits diamants on va dire, une plume, voilà. Et là, j'avais mis un bout de dentelle où j'avais mis des strass. J'ai collé des strass. Comme sur la robe de tout à l'heure. Voilà. Ça peut décorer l'arrière. C'est un petit peu comme la bobine revisitée, hein, les bobines de fil. Oui, c'est un petit peu le même principe. Ensuite... j'ai fait par rapport vous savez, à Action, il y a des kits comment dire, pour faire de la carterie. En fait, vous avez un fond de carte, on va dire.
enfin que vous collez sur une carte et vous collez plein de petits décos dessus. C'est vrai que je suis pas très carterie, j'en fais, mais je suis pas trop carterie. Et en cadeau, j'avais eu un kit qui était absolument sublime, hein, vraiment dans mes trucs shabby et tout. Et j'ai retrouvé cette structure. C'est un appareil photo en carton. Hein. J'ai retrouvé cette structure dans mes trucs qui traînent depuis des années, que j'avais acheté il y a bien longtemps, dans ma précédente vie de scrap, on va dire. Et j'ai retrouvé et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas utiliser... c'était Claudine Chenet sur Passion de Fille qui m'a en fait donné l'idée de faire un mini-album avec ces kits carterie. Détourner un petit peu l'histoire. Donc j'ai ressorti ce fameux kit que je gardais. J'avais trouvé à Nose, alors je fais rarement à Nose, mais là pour le coup j'avais trouvé, j'y suis allée et j'avais trouvé du papier de soie, enfin du papier de riz ou papier de soie, ça dépend, un petit peu dans les tons shabby et en fait qui s'accordait très bien avec le kit. Donc je me suis servi de ce kit là et là pour la couverture c'est un kit de Action, hein, qui est aussi très shabby. On voit au fond là de la shaker. Et les couleurs se mariaient très bien avec l'autre et à tel point que j'ai même retrouvé des motifs qui étaient dans les deux sets de carterie. Pourtant c'est pas du tout la même marque, hein. Donc voilà, j'ai décoré. Donc pour vous dire comment j'ai fait, j'ai mis le papier de riz que j'ai froissé et je l'ai collé avec de la colle, vous savez, comme le collage de serviette. Et j'ai collé par-dessus chaque page. Donc ça tenait avec des anneaux. J'ai mis des rubans froissés que je me suis amusée à faire, des bouts de dentelle, pareil, que j'ai froissé et que j'ai coupé pour coller. Une petite breloque qui vient de AliExpress. Des petits tags. Alors j'ai repassé aussi pour les mettre en valeur avec du Glossy Accent. Voilà. Et puis là du coup j'ai fait une shaker box fait avec les rouleaux de scotch de Action, hein, qui était légèrement plus grande que le rond, hein, il y avait déjà un rond, chaque page était percée et elle était légèrement plus grande, mais bon ça se voit pas trop, hein, on voit le bord à l'intérieur. Et puis le support, en fait j'ai mis de la dentelle dessus pour le cacher avec un petit rang de perles. Donc voilà. Alors, pour la première page, donc chaque page représente une page du set de carterie. Donc là, j'ai pas fait comme sur les autres pages, hein, j'ai juste collé en déco. Voilà. Alors à chaque fois, pareil, j'ai passé au glossy, hein, pour rehausser des motifs. Et puis j'ai saupoudré de paillettes aussi. Sur cette page, alors sur chaque page après, j'ai fait une petite genre de petite pochette. Là c'est une découpe de Spenbinder que je me suis offerte, qui est absolument sublime. D'ailleurs vous verrez l'album que j'ai fini, j'ai fait avec les pages comme ça rend super bien. Donc j'ai fait une petite pochette là, bon j'ai pas fait à chaque page. Et puis voilà ce que je vous disais, vous avez ce genre de, bon là je l'ai maté sur du papier craft, mais vous avez ce genre de motif et puis après vous collez des petites choses dessus. Et ça, c'était le modèle. En fait, sur chaque page, vous aviez ça, vous aviez plein de petites décos, et puis en haut, vous aviez un petit modèle de la carte que vous pouvez faire. Mais bon, j'ai trouvé ça mignon, du coup, j'ai récupéré à chaque fois ce petit modèle et j'en ai fait un petit tag. Donc là, on peut mettre une photo derrière, hein, par exemple. Et là, hop. Hop, sur cette page, pareil. Donc là, vous avez le modèle, hein, qui était représenté, on va dire. Mais moi, je me suis servi des petites décos autrement. Et là, j'ai mis un petit bout de dentelle qui va créer la pochette, enfin l'endroit où on peut mettre le grand tag. Donc, où derrière, c'est laissé libre pour mettre une photo. Donc là, je l'ai fait rapidement. Hein, ça, c'est vraiment le truc sans prise de tête. Hein, il ne faut pas trop réfléchir. Ça, c'est justement le petit motif que j'ai retrouvé dans un bloc Action, de carterie Action, le petit de livre, et vous allez le voir un petit peu plus loin. Voilà, ça c'est un petit tag, hein, qu'il y avait pareil dans le kit que j'ai scrappé.
Et puis l'autre côté, ah oui, alors ça c'est pareil, ça c'est les actions, c'est les découpes 3D, hein, les blocs de découpe 3D. Il n'est pas pratique le tag. Découpe 3D que j'ai pris. Pareil, cette fleur, on la retrouve sur un des motifs du set. Donc là, je l'ai monté en 3D avec la colle. Hop. Là, toujours le même système. Donc vous avez le petit tag et puis le grand. Dans une pochette. Enfin, petit endroit. Et toujours avec saupoudré de paillettes, de glossy. Là, j'ai mis une petite déco action. Vous voyez, c'est le truc vraiment sans prise de tête. Et puis, malgré tout, je trouve que ça fait pas mal. Hein, c'est un petit rendu sympathique. Donc, dans le set de carterie, il y avait deux couleurs. Hein, il y avait le rose chavi et puis un petit peu ce bleu-vert. Et ça tombait bien parce que, justement, à Nose, j'avais trouvé du papier de riz comme ça et du papier de riz de cette couleur-là. Qui, du coup, va pas mal avec. Pareil. Et hop. Et là, avec les petites décos. Là, voilà le fameux bloc de livre. Hein. Vous voyez, c'est strictement la même image. Ça, j'aime bien cette page. Hein. Là, c'est pareil, c'est un dice que j'ai acheté à AliExpress, hein, pour faire les angles. Je trouve très très beau. Voilà. Et le grand. Voilà, voilà. Voilà, ça c'est les petits albums détente, hein, j'aime bien, comme on se prend pas la tête. Hop, là pareil. Et enfin la dernière page, avec le grand tag. Hop, des petites décos action ici et là. Mais sinon c'est surtout le kit que j'ai utilisé. Et la dernière page, pareil, une fleur 3D de chez Action. Un bloc 3D de chez Action. Voilà, un petit album sans prétention, facile à faire, sans prise de tête, et qui, à la fin, rend pas si mal que ça. Enfin, moi j'aime bien. Ça sort un petit peu de mes habitudes, mais bon. Ensuite, ce que j'ai fait, quand je suis allée à Nose, j'avais trouvé, alors je sais pas, je n'ai pas amené le tag, enfin j'en ai encore plein dans mon bureau, mais bref, j'ai pas pris. C'est des grands tags, en fait, c'est des décorations de portes, en fait, il y en a des roses, des bleus, enfin un peu toutes couleurs, il y a une citation dessus, mais je les ai pris parce qu'ils sont très épais. Alors au début j'en avais pas pris beaucoup, hein, j'en avais pris 3-4, je dis tiens je vais essayer de m'amuser à faire des tags de Mix & Media, et puis ils sont vraiment solides et ils supportent bien tout ce que je leur fais subir, donc du coup je suis retournée j'en ai acheté une dizaine, c'est une catastrophe, et je me suis amusée à faire du Mix & Media 3D, hein, vraiment le truc assez épais. Alors j'ai commencé à faire celui-ci. Alors, ça paraît compliqué, c'est pas compliqué du tout, pareil. J'ai travaillé les fonds avec du papier de soie que j'ai récupéré, vous savez, dans les chaussures, les boîtes de chaussures, les trucs comme ça, on en récupère toujours un petit peu qui traînent. Donc, enfin, moi, je les récupère toujours. Donc, j'ai froissé, j'ai passé au gesso, du gesso noir, du gesso blanc, ça dépend les modèles. J'ai mis du sable que j'ai collé au pistolet à colle ou que j'avais mélangé avec de la colle. J'ai collé quelques décos, vous voyez là on connaît les décos Action là, qui sont pailletées, des fleurs qui ressemblent plus du tout à des fleurs à la fin, des moulages aussi, j'ai fait pas mal de moulages, j'ai fait des découpes aussi à la machine de découpe, voilà, dans du carton épais ou en plusieurs épaisseurs, que j'ai collé en dessous pour faire une base. Là, la fée, c'est un moulage. Là, une déco de chez Action. Bon, alors après, vous peignez tout en noir et puis après, vous retravaillez soit avec des encres, soit avec des comment dire, des cires. Enfin, voilà. C'est assez spécial. Donc, premier tag. Deuxième tag. Alors là, j'ai fait dans un autre style. Pareil avec des moulages, des dice de découpe, hein, au fond.
On voit les dies, des rouages, c'est des dies de découpe. Démoulage en pâte à modeler qui durcit, hein. J'utilise les fleurs, pareil. Tout ça, c'est que des moulages, hein, à part les dies du fond, mais sinon, partout, c'est des moulages. Hein. Pareil, travailler à l'encre, enfin, soit aux encres, soit à la peinture, soit au cire, etc. Un style complètement différent, thème marin. C'est une barrière en bois que j'ai depuis je ne sais pas combien de temps. Des cailloux, hein, des vrais cailloux que j'ai collés, que j'ai peints. Il y a des coquillages, il y a des fleurs, des coupes en bois, un dies de découpe filet de pêche, un dies de phare. Pareil, alors avec des pochoirs pour donner un petit peu de relief, des paillettes, des microbilles, enfin voilà. Tout travailler avec des encres, enfin ou de la peinture. Là, c'était un tag, alors oui, je me suis bien amusée, un tag complètement délire. Alors j'en ai vraiment fait, vous voyez, des styles totalement différents. Hein. Ça part sérieux au début, et après ça part en live, on va dire. Donc, un stage, c'était un soir. Avant de me coucher, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire une voie lactée. Donc j'ai travaillé le fond avec façon ciel étoilé. J'ai fait des tampons que j'ai embossés au noir... à la poudre noire pailletée. Là, c'est donc des moulages de chouettes avec la lune. Et puis un... C'est pas une licorne, c'est un Pégase, quoi. Voilà. Donc en plate. Alors lui, je l'ai laissé, ainsi que la lune, je l'ai laissé délibérément blanc. Enfin, j'ai passé les cires un petit peu avec les ailes à la cire très claire, en fait. Un or très très clair. Mais sinon, le cheval en lui-même, je l'ai laissé blanc. Puis j'ai collé des petits strass ici et là pour représenter les étoiles. Voilà. Et puis le dernier que j'ai fait, alors là, celui-là, je l'ai fini hier, style shabby. Hein, il fallait bien quand même que je fasse shabby. Je suis pas entièrement satisfaite de celui-là. Enfin, bon, il y en a même tous, hein, ils sont tous... il y a des choses qui me satisfassent et qui me satisfont pas vraiment, mais bon. Celui-ci, un petit camé en haut entouré de fleurs. J'ai mis de la dentelle au fond. J'avais mis une serviette, en fait. C'est une véritable serviette de table, en fait, qui représentait un petit peu de la broderie, mais là, on le voit plus. Hein. J'avais mis un pochoir pour donner dentelle, pour donner du volume, une petite déco coin de chez AliExpress, une bobine que j'ai repeint en or et cuivre, voilà, avec un bout de dentelle, un plumetis, une aiguille, des petites fleurs, un petit ciseau, pareil en pâte à modeler, quelques peu de demi-perles, des strass, enfin bon voilà. Voilà pour celui-ci, Shabby. Et puis la dernière création que j'ai faite, alors attendez, on va ranger ça. Je me suis lancée un petit peu, alors on va d'abord pour celui-ci. Alors ça, c'est des créations qui vont être, celle-ci, ça va être destiné à être un cadeau, ainsi que la dernière que j'ai faite. Hein, une personne, j'espère que ça va lui plaire. Elle aime le mixel média, mais on va bien voir. Donc un petit carnet de notes, hein, c'est un petit bloc... un petit carnet, hein, pour noter. Alors j'ai fait ça dans le style de notes. Hein. Alors là c'est pareil, c'est souvent des articles de récupération, hein, des vieux crayons que j'ai été retrouvés au sous-sol, dans les caisses de crayons, de stylos et tout ça qui me reste de l'école des enfants. Papier de soie que j'ai mis partout, que j'ai froissé. J'ai fait des crottes de pistolets à colle, vous voyez là, comme des coulures. Avec le pistolet à colle, une décoaction, enfin des décoactions en bois, petite pince à linge, là c'est une pince en fer, une décoaction, ça c'est plus une petite ardoise qui me vient je sais pas trop d'où. Et puis j'ai fait tout le tour comme ça. Voilà. Alors là j'ai pas fait, hein, vous voyez c'est alors gesso, papier de soie, gesso noir, peinture bleue perle. Bleu perle, enfin marine bleu perle, peinture bleu turquoise un petit peu en touche par-ci et là, et puis de la cire or aussi. J'aime bien le rendu. Et j'ai rien mis derrière exprès parce que là autant vous dire que déjà quand c'est ouvert,
ça prend du volume. Enfin, comme ça, mais je voulais quand même que le carnet soit stable. Hein. Donc, c'est pour ça que j'ai rien mis en dessous. Très facile à faire et très vite, très rapide. Donc voilà. Et puis, quand vous avez compris qu'en ce moment, je vais pas mal chez Action, j'avais acheté ça. Alors, j'en ai acheté plusieurs. Alors, celui-là, c'est celui qui va être destiné à ma fille. Je ne vais pas le toucher, celui-là, parce que c'est exactement comme ça que ma fille a meublé son appartement, donc dans le style un peu industriel. Donc, celui-là, je ne vais pas le toucher. Je me suis pris un, d'ailleurs, dans mon bureau, d'ailleurs, qui est déjà plein. Et pour mon bureau, du moins. Et puis, j'en ai racheté un et je me suis dit, mais allez, on va tenter quelque chose en mixed media. Et là, je me suis fait un petit, enfin un petit, on va dire, un gros délire avec ce petit meuble. Pareil, qui va être destiné à être offert, qui est destiné à être offert. Hop. Et alors, vous avez vu comment c'était l'original. Je vous remonte. Tac, tac, tac. Hein. Hop. Et après mon passage, voilà à quoi il ressemble. Le dessus, les côtés. Alors les côtés, alors on voit pas trop, je sais pas si on voit beaucoup la caméra, c'est des pochoirs rouages que j'avais acheté à Pascal Riz, que j'ai fait avec de la pâte 3D. Alors là on va peut-être plus voir, parce que j'ai les tiroirs qui se font la malle devant. Hop. Voilà. L'autre côté. Devant, pareil, j'ai fait des poches. Alors là, c'est des pochoirs montres. Les tiroirs qui étaient à l'origine noirs, je les ai passés à la cire aussi, quand j'ai toujours travaillé la boîte à la cire. J'ai peint au gesso noir, après je l'ai peint entièrement au gesso noir à l'intérieur, ça reste peint en noir. Et après j'ai repeint avec de la peinture dorée, enfin cuivre, bronze, doré, enfin voilà. Et puis après, bien sûr, j'ai retravaillé au cire par-dessus, hein, ainsi que les poignées. Alors, sur le dessus, pareil, alors j'ai fait, là je me suis tapé un délire, mais total. Ça, ce sont les petites boîtes Action, vous savez, où les fameuses déco-bois là, des déco-bois comme ça qui sont rangés, des petits sacs et tout ça là. Donc j'ai récupéré cette petite boîte que j'ai collée. Dedans j'ai mis un peu tout et n'importe quoi. J'ai mis des cailloux, j'ai mis des vis, des coquillages. Là c'est un moulage qu'il y a par-dessus. J'ai mis encore des coquillages, des boulons, clous, rondelles. Je suis descendue dans le sous-sol, hein, je vais faire fouiller dans les petits pots qui traînent depuis des années. Des perles, encore un coquillage. Là j'ai collé, mais alors je les ai collées complètement à la fin, hein, on peut voir, hein, puisqu'elles ne sont pas du tout travaillées. Les petites fioles là qu'on trouve chez Action avec les strass et les paillettes. Pareil, à la fin j'ai collé des petites perles, c'est les mêmes que celles-ci mais que j'ai pas peintes. Après, de ce côté-là, j'ai mis des coquillages, hein, là c'est une petite praire hein, que j'avais ramassée en vacances. Là c'est un bout de... Le gros truc c'est un bout de corail, oui. Là c'est les fleurs, c'est les dernières fleurs qu'il y a chez Action au niveau au rayon des fleurs, déco de bougies et tout ça. Ils ont fait des grosses fleurs et c'est pas mal, hein, elles sont pas mal. Je suis pas très fleur tissu, mais alors là pour le coup elles sont sympas. Et des moulages, hein, moulage feuille, plume pardon, moulage montre, hein, c'est le même que celui-ci. Le moulage de fleurs aussi. Et quand j'étais en train de regarder les fleurs là chez Action, les fleurs, comme ça, je dis oh mais j'ai eu tout d'un coup un petit truc, je me suis dit en mixed media on a tendance, je regarde pas mal de vidéos en ce moment et je m'aperçois qu'on met tout et n'importe quoi en base et je suis tombée sur un truc de pot pourri, vous savez le gros sachet de pot pourri et j'ai pris ça. Alors je sais pas si vous allez les reconnaître là,
il y a là aussi. Il y a... Il y en a derrière sur lequel... Voilà, on voit pas trop. C'est sur comment dire, la montre est appuyée dessus en fait. Voilà, donc j'ai fait ça. Bon, il faut prendre des trucs solides, hein, mais comme quoi en Mixed Media, on peut vraiment mettre n'importe quoi. Hein. Donc j'ai pris des supports quand même solides, hein, quand même, parce qu'il ne faut pas que ça se décompose non plus au bout d'un moment. Là, c'est une fleur en papier, mais alors là, elle n'a vraiment pas supporté le traitement, elle. Et des petites décos métalliques aussi, j'ai mis. Donc voilà, j'ai mis des petits trucs de pot pourri, et puis que j'ai traité après de la même façon que les autres. Ça en dessous, c'est une coquille, enfin un coquillage. Pareil, toujours le pochoir avec de la pâte 3D après que j'ai ciré. Des compresses aussi, tout ça c'est une compresse. Là, j'en ai mis là, je l'ai mis là. Voilà, des bouts de compresse. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce petit meuble. J'espère que ça va lui plaire, parce qu'on va quand même avouer que c'est quand même très très spécial, hein, je l'avoue. Je ne sais pas si elle va l'aimer, j'espère. Moi sinon, je lui donne un autre et je récupère celui-là, parce que malgré tout, on s'y fait, on va dire. Hein. Non, c'est original, franchement. Et puis c'est surtout, c'est un cadeau qui va être unique. Il n'y en aura pas deux comme ça, hein. On peut le certifier. Donc voilà mes petites expériences, mes petites créations pour me détendre. Hein. Alors vous voyez, on peut passer de ça à ça. Hein. La marge est grande, on va dire. Hein. Je m'essaye un petit peu à tous les styles, à toutes les techniques, et puis ça détend, moi je trouve. Hein. Franchement, on parle de scrapothérapie, mais franchement, ça détend bien. Le Mixed Media, je suis toujours comme avant, hein, comme je vous avais montré, un petit peu en train de tâtonner. Et puis là, je me suis inscrite fin septembre à Co-Couleur à Grenoble, à l'espace Combois, pour celles qui sont dans le coin. Il va y avoir une formation sur les produits. Alors, c'est des produits de l'acrylique, hein, c'est des produits comment travailler, faire des acryliques de toile, mais ça le Frambourgeois, voilà, ça doit être la marque le Frambourgeois, je crois. Hein. Et il y a une personne qui va être là, alors ça coûte 5 € la session. Et apparemment, pendant 1h30, la personne vous explique tous les produits. Vous pouvez utiliser les produits, savoir à quoi ils servent. Et c'est vrai que quand je regarde les vidéos de Mixed Media, les filles elles utilisent tout un tas de trucs et pour donner du volume, pour ceci, pour cela et tout ça. Moi je maîtrise pas du tout, hein, je fais pas du tout de peinture, donc je maîtrise pas du tout ce genre d'effets. Et là justement pendant 1h30, je vais avoir une petite formation. Et puis bien sûr, début octobre, il va y avoir le salon version scrap de Lyon. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt. Je vous retrouve peut-être à la fin du mois pour un album ou une nouvelle création. Et sinon, je vous retrouve début octobre. Allez, au revoir, bonne journée.